Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. En discutant régulièrement à propos des systèmes photovoltaïques, je me rends compte que beaucoup de gens qui aimeraient en installer un chez eux ont les idées assez floues sur la capacité du système à répondre à leurs besoins. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de vous détailler ce qu'il est possible d'alimenter avec un système solaire photovoltaïque, ainsi que ce qui n'est pas possible d'alimenter. Et pour que les idées soient complètement claires, je vais vous détailler également les notions d'énergie, de puissance, de capacité de batterie et de puissance crête des panneaux solaires. Avec ça, vous serez totalement clair pour savoir si un système photovoltaïque est adapté à vos besoins ou pas, et sur ce que vous pouvez raisonnablement alimenter avec. Je vous propose de commencer par démystifier ces deux notions que sont puissance et énergie. Pour ça, je vous propose une analogie hydraulique, car je trouve que c'est beaucoup plus visuel que l'électricité. Imaginez que vous vouliez faire tourner un moulin à eau. Ce moulin représente le consommateur, c'est-à-dire ce qui va consommer de l'énergie. Si votre moulin est sur une rivière, à un endroit où il y a une chute d'eau, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ce que vous consommez, car le moulin est toujours alimenté en eau. C'est l'équivalent d'une situation d'une maison reliée au réseau électrique public. Maintenant, l'équivalent d'un système autonome ou hors réseau serait un moulin sans rivière. Pour le faire tourner, il y a besoin d'un réservoir d'eau en hauteur qui permettra de produire une petite chute d'eau alimentant le moulin. Dans cet exemple, le réservoir d'eau représente un réservoir d'énergie, c'est-à-dire la batterie de votre système autonome. Tant qu'il y a de l'eau disponible dans le réservoir, il sera possible de faire tourner le moulin. Plus on ouvre les vannes du réservoir, plus la puissance disponible pour le moulin sera importante. Ainsi, si vous avez 3 grains à moudre, un petit filet d'eau suffira. Alors que si vous avez une grosse production à moudre, il vous faudra ouvrir beaucoup plus les vannes pour alimenter le moulin, mais bien sûr, ce faisant, le réservoir se vide beaucoup plus vite. Ici, associé à la hauteur de chute, le débit d'eau représente la puissance nécessaire au fonctionnement du moulin. Pour un même réservoir, il sera possible de faire tourner le moulin très longtemps s'il réclame que peu de puissance et que seul un petit filet d'eau est suffisant pour le faire tourner. Par contre, s'il réclame une puissance très importante, il faudra ouvrir les vannes en grand et le réservoir va se vider très vite. Vous voyez la différence entre l'énergie, qui est représentée par la quantité d'eau du réservoir, et la puissance, qui est proportionnelle au débit d'eau utilisé. Je précise que énergie et capacité de batterie sont complètement synonymes, car capacité de batterie est en fait juste un diminutif pour dire capacité de la batterie à contenir de l'énergie. En d'autres termes, la capacité de la batterie est juste la quantité d'énergie maximale qu'elle peut contenir. C'est l'équivalent du volume d'eau maximum que peut contenir le réservoir du moulin. Il faut aussi savoir que la vanne a une certaine taille et qu'il n'est pas possible de l'ouvrir plus grand. C'est l'équivalent de la puissance maximale que peut fournir votre système photovoltaïque. Même si la batterie est pleine, il ne peut pas fournir plus qu'une certaine puissance. Et bien sûr, il ne suffit pas d'utiliser l'eau du réservoir, il faut encore le remplir, sinon on serait rapidement à sec. Pour ça, une pompe alimentée par un panneau solaire pompe de l'eau pour le remettre dans le réservoir. Plus il y a de soleil, plus le débit de la pompe est important et plus on remplit rapidement le réservoir. En hiver, le débit de la pompe sera plus faible car le soleil est plus bas sur l'horizon et la pompe fonctionnera moins longtemps car la durée du jour est plus courte en hiver. Au contraire, en été, le réservoir sera vite rempli et il sera même nécessaire d'arrêter la pompe pour éviter que le réservoir ne déborde, même s'il y a encore du soleil. Avec cette analogie hydraulique, ça vous montre déjà qualitativement comment fonctionne un système photovoltaïque. Pour pouvoir détailler un peu ce qui va être possible de faire ou pas avec un système photovoltaïque, je vais maintenant quantifier ces notions d'énergie et de puissance. Pour ça, il nous faut détailler les unités de puissance et d'énergie. Pour la puissance, une
que ce soit la puissance consommée par les appareils de votre maison ou qu'il s'agisse de la puissance fournie par les panneaux solaires, l'unité est le watt. Pour quelque chose de plus pratique, on utilise le kilowatt. Un kilowatt, c'est juste pareil que 1000 watts. Mais pour la consommation électrique d'une maison, il est beaucoup plus pratique de l'exprimer en kilowatts. Pour l'énergie, c'est-à-dire pour la capacité d'une batterie, ou encore pour l'énergie d'une cuisson, ou pour laver le linge par exemple, l'unité est le watt-heure. Là encore, il est plus pratique d'utiliser des kilowattheures. Un kilowatt-heure correspond juste, vous l'avez compris, à 1000 watts-heure. Cette unité d'énergie, le kilowattheure, est très pratique, mais elle est source d'une grande confusion avec l'unité de puissance, le kilowatt, qui lui ressemble beaucoup, mais ce sont bien deux notions très différentes. Rappelez-vous, l'énergie en kilowattheure correspond à la quantité d'eau du réservoir, alors que la puissance en kilowatts est proportionnelle au débit d'eau que vous utilisez sur l'instant. Alors comment on passe de l'un à l'autre? Eh bien, c'est très simple. Si vous avez une batterie remplie avec 1 kWh d'énergie, vous pouvez l'utiliser pour alimenter pendant 1 heure un appareil qui consomme 1 kW, ou pendant 2 heures un appareil qui consomme 500 watts, ou pendant 10 heures un appareil qui consomme 100 watts, ou encore 10 ampoules de 10 watts pendant 10 heures. En fait, la puissance consommée multipliée par le nombre d'heures d'utilisation vous permet de savoir la quantité d'énergie qui a été consommée. C'est ça qui vous permet de faire le lien entre la capacité d'une batterie et ce que vous pouvez alimenter avec et pendant combien de temps. Une dernière subtilité pour les panneaux solaires pour lesquels on parle de kilowatt-crête. En fait, la production d'un panneau solaire dépend de l'ensoleillement et donc de la météo, de la saison et de l'heure. Donc pour le caractériser, on utilise la puissance maximale qui peut se fournir, c'est-à-dire la puissance qu'ils vont fournir quand toutes les conditions sont optimales. À midi, en plein été, par une belle journée ensoleillée, et quand ils sont orientés au mieux. On parle ainsi de kilowatt-crête et ça signifie juste qu'au maximum, ils vont pouvoir fournir tant de kilowatts. Mais c'est bien d'une unité de puissance dont il s'agit. Pour fixer les idées, je vais maintenant prendre l'exemple d'une installation autonome standard et on va voir ce qu'il est possible d'alimenter avec. Cette installation se caractérise par 3 valeurs. La puissance maximale que peuvent fournir les panneaux solaires, donc 3 kW crête pour notre exemple. Vous avez compris que même s'il y a un petit c à la fin, il s'agit bien d'une puissance. Donc la capacité des batteries, 5 kWh. Il s'agit donc de l'énergie que peuvent stocker les batteries au maximum. Et la puissance maximale que peut fournir l'onduleur qui gère le système. Donc 3 kW dans notre exemple. Et nous allons maintenant comparer ça à ce que consomment différents appareils courants. Donc voilà la puissance consommée par différents appareils. Une ampoule LED consomme 15 watts, une ampoule néon basse consommation 25 watts, une VMC, c'est-à-dire une ventilation mécanique contrôlée, consomme 20 watts, une ampoule à filament 100 watts, un frigo avec congélateur 100 à 150 watts en fonctionnement intermittent 3 heures par jour environ, un ordinateur portable 150 watts en charge, une télé selon la taille ça peut aller jusqu'à 250 à 300 watts, un mixeur 700 watts, un petit radiateur électrique 1 kW, c'est-à-dire 1000 watts, une petite plaque de cuisson 1 kW, une grosse plaque de cuisson 2 kW, un lave-linge ponctuellement 2 kW et demi quand ça chauffe l'eau et 500 watts à 1 kW pour faire tourner le tambour, un four 2 kW et demi, un sèche-linge de l'ordre de 2 kW et demi, un ballon d'eau chaude de l'ordre de 2 kW et demi et une charge de voiture électrique de l'ordre de 2 à 20 kW selon l'installation. Premier constat, avec la puissance maximale de 3 kW que peut fournir l'onduleur qui gère le système, il n'est pas forcément possible d'utiliser tous les appareils électriques en même temps.
Par exemple, il est possible d'utiliser 2 plaques de cuisson, mais à condition de couper tout le reste. Il n'est pas possible de faire tourner le lave-linge en même temps qu'on ferait une cuisson. Ou encore, il n'est pas possible de mettre à la fois en route le four pendant qu'on utilise une plaque de cuisson. Il est donc important de gérer les appareils électriques pour éviter de faire fonctionner simultanément plusieurs gros consommateurs. Pour le chauffage de la maison, avec 6 ou 7 chauffages de 1 kW qui peuvent fonctionner simultanément, ça dépasse largement la puissance de sortie d'un appareil photovoltaïque. Et vous allez voir que d'autres limitations rendent impossible le chauffage avec le photovoltaïque. De même, vous pouvez oublier la recharge d'une voiture électrique ou l'alimentation d'un four à céramique qui consomme une puissance beaucoup trop importante. Maintenant que nous sommes clairs avec la puissance maximale, voyons ce que les 5 kWh d'énergie de la batterie nous permet de faire tourner. Pour ça, voilà quelques exemples de consommation énergétique d'appareils courants. Donc ça prend cette fois non seulement en compte la puissance consommée, mais également la durée pendant laquelle ces appareils électriques consomment. 5 ampoules LED pendant 5 heures, c'est 0,4 kWh. 5 ampoules néon pendant 5 heures, c'est 0,6 kWh. 5 ampoules à filament pendant 5 heures, c'est 2,5 kWh. Ah, ça fait pas mal. Une demi-heure de cuisson sur une petite plaque à fond, c'est 0,5 kWh. La ventilation mécanique contrôlée de la maison, c'est 0,5 kWh par jour. Donc un combi frigo plus congélo, c'est 0,8 kWh. Un ordinateur portable utilisé 8 heures par jour, c'est 1 kWh. Un cycle de lave-linge, c'est 1 kWh. Une demi-heure de cuisson au four, 1,25 kWh. Une douche de 50 litres, 1,5 kWh. Un cycle de sèche-linge, 2 à 4 kWh. Pour un bain, c'est 5 kWh. Donc 5 chauffages électriques de 1 kWh qui fonctionnent en moyenne 10 heures par jour, un temps d'hiver, c'est 50 kWh. Vous voyez qu'avec une batterie contenant 5 kWh, vous pouvez oublier tout ce qui est chauffage, que ce soit le chauffage de la maison, le sèche-linge ou encore le chauffage de l'eau. Il serait bien sûr possible de chauffer assez d'eau pour une douche, mais ça ne laisserait plus beaucoup d'énergie pour le reste. En fait, rien qu'avec le frigo, la VMC et quelques lumières allumées, on vide la moitié de la batterie en une journée. Et il faut bien être conscient que, par temps gris, les panneaux solaires ne fournissent quasiment pas d'énergie. Pendant ce temps-là, c'est la batterie qui prend le relais. En fait, la batterie, c'est la plus grosse limite d'un système photovoltaïque autonome. Dès qu'il y a du soleil, les panneaux solaires sont capables de charger très rapidement la batterie. 4 à 5 heures en hiver et 2 à 3 heures en été suffisent pour charger la batterie. Mais dès qu'il fait gris, la batterie permet difficilement de tenir plus que quelques jours. Et encore en faisant très attention aux appareils qu'on utilise. Il faut noter aussi que, selon la technologie de la batterie utilisée, des décharges importantes peuvent sérieusement limiter la durée de vie des batteries. C'est le cas des batteries au plomb par exemple. Mais avec les batteries au lithium, ça ne semble plus être un problème. Donc, si vous avez le choix, il est plus intéressant de surdimensionner les batteries plutôt que les panneaux solaires. L'exemple des batteries avec une capacité de 5 kWh est standard, mais il est possible facilement d'étendre ça jusqu'à 15 kWh de batterie. C'est gérable sans problème par l'onduleur et ça rentre dans la même armoire à batterie. Mais clairement, ça nécessite un budget beaucoup plus important. On a vu que certains éléments ne peuvent pas être alimentés avec un système solaire photovoltaïque. Mais je fais une petite aparté pour vous indiquer qu'il y a tout de même des solutions autonomes pour ces éléments. Par exemple, un chauffe-eau solaire est beaucoup plus efficace que de générer l'électricité avec le photovoltaïque pour ensuite chauffer l'eau. Il faut en effet savoir qu'un chauffe-eau solaire permet de capter quasiment 100% de l'énergie solaire qui arrive sur les panneaux du chauffe-eau,
alors que des panneaux photovoltaïques ne convertissent que 20% de l'énergie solaire en électricité. Le chauffe-eau solaire est donc une très bonne alternative. De même, pour le chauffage de la maison, un poêle ou un insert sont tout indiqués. Dans ce cas, l'énergie de la batterie est remplacée par l'énergie solaire accumulée par l'arbre, ce qui est beaucoup plus efficace du point de vue de la quantité d'énergie accumulée. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir les idées plus claires sur ce qui est raisonnablement possible de faire fonctionner ou pas avec un système photovoltaïque autonome. Un système photovoltaïque rend énormément de services, mais il nécessite une vraie gestion pour éviter de faire fonctionner plusieurs gros consommateurs électriques simultanément, pour faire fonctionner les gros consommateurs prioritairement les jours de beau temps et pour préserver l'énergie de la batterie pour pouvoir tenir plusieurs jours de temps gris. Ça nous permet également de comprendre que certaines choses auxquelles nous ne faisons pas forcément attention consomment énormément, comme le chauffage ou le chauffage de l'eau par exemple. Souvenons-nous que réduire nos besoins est également un moyen de devenir plus autonome. Je vous souhaite le bonheur de pouvoir être autonome et je vous dis à très bientôt.